Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Excellent. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Ah, il y a juste 2 personnes qui répondent ça va, oui, ça va ce matin. Je vais encore reposer la question. Est-ce que ça va ce matin? Là, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un ce matin peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie et d'acclamation ce matin? Waouh! Quel merveilleux dimanche, quel beau dimanche. Juste voir autant de personnes qui arrivent à l'église, qui remplissent leur formule, qui disent « Moi, cette église, je veux l'adopter, c'est extraordinaire. » Donc, on voit que l'église grandit et à chaque fois, et dimanche après dimanche, ça grandit. On a un deuxième culte et puis ça grandit. Hein? Et là, déjà, on commence à réfléchir au niveau du comité, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça commence à grandir sérieusement, puis nous glorifions pour ça le Seigneur. Amen. Donc, aujourd'hui, on est le dimanche 26 janvier 2025. C'est le dernier dimanche de l'année. Imagine comment ça va vite. Merci beaucoup. Le dernier dimanche du mois de janvier. Donc déjà, un mois de fête, si on peut le dire comme ça, en bon québécois. Donc, le temps file. Rachetez le temps, car les jours... Rachetez le temps, car les jours... J'aimerais parler à ceux qui aimeraient reporter des choses à chaque fois, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, le thème pour ce trimestre, c'est la victoire de la croix. Ce matin, notre frère Dave, lui, je sais qu'il n'aime pas ça, qu'on parle tellement de lui, il n'aime pas ça. Le groupe de louanges, je pense qu'ils ont résumé toute la prédication. Le premier chant, la dernière strophe, ça a résumé pratiquement toute la prédication ce matin. C'est bon, c'est fort, c'est dit waouh. La victoire de la croix, et puis je vais donner ce matin un petit sous-thème qui est les leçons de la croix. Les leçons de la croix. Et pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui ont étudié, lorsqu'on parle de leçons, on parle d'apprentissage. Il y a juste une personne qui dit Amen. Lorsqu'on parle de leçons, on parle d'apprentissage. Ce n'est pas juste dire pour dire, mais il faut les apprendre, il faut les garder, il faut que ça porte des fruits dans nos vies. Amen. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ces 7 leçons constituent les 7 dernières paroles que Jésus-Christ a prononcées à la croix. Les 7 paroles avant sa mort à la croix, qu'il a prononcées à la croix. Notre frère tantôt a donné un résumé, et notre frère Régent, des souffrances que ce frère a vécues pour nous. Bon, ça fait déjà plusieurs années, hein, plusieurs centaines d'années, il y avait un événement qui a marqué le monde entier. Un événement qui a fait bouger le monde entier, qui a fait bouger des hommes, des femmes au pouvoir, des responsables et du monde entier. Il y avait la naissance de quelqu'un, la naissance de Jésus. Le peuple Israël, le peuple hébraïque attendait un sauveur. Depuis plusieurs années, ils attendaient un sauveur. Et maintenant, le sauveur est né. Le problème est que le sauveur qu'ils attendaient, il semblerait que ce n'était pas celui-là. Ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont rejeté. Waouh! Imagine que je vais au restaurant, j'ai faim, j'ai grand faim, puis j'attends mon plat avec impatience. Puis quand le plat arrive, je décide de ne pas le recevoir.
puis continuer encore à attendre. Waouh! C'est spécial. Donc pourquoi ils ne l'ont pas accepté? Pourquoi ils l'ont rejeté? C'est à cause, de sa naissance. Pasteur Jean-Marie en a parlé, comment ce gars était né. Il dit, mais ce n'est pas possible qu'un roi puisse être né comme ça. Dans des saletés, etc. Moi, je suis un petit gars d'Haïti, lorsqu'on parle des animaux, des choses comme ça, puis je sais de quoi on parle. Pour ceux qui sont nés ici, qui n'ont jamais été dans une place où on garde des animaux, etc., ça peut leur dire rien. Mais moi, ça me dit quelque chose. Donc, la façon dont Jésus était né, pour eux, c'est impossible qu'un sauveur puisse être né de cette façon-là. Mais le frère, en grandissant, commence à prononcer des discours qui sont contraires à la loi de l'époque, qui sont contraires au discours qu'ils aimeraient entendre. Bien sûr qu'ils aimeraient avoir un sauveur qui arrive, comme le nouveau président des États-Unis. Hein? Ça bouge, ça shake, ça fait du bruit, et ça fait bouger le monde entier. Mais lui, en toute humilité, il était né d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginée. Maintenant, avec ces discours, que je suis le Messie, qui a été annoncé par les prophètes, ouf, déjà ça commence à aller très très mal. Je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis le Sauveur. Les chefs n'ont pas aimé ça. Ils l'ont traité de blasphémateur. Maintenant, le problème, ils se sont poignés avec ce gars. Il fallait qu'ils trouvent un moyen pour s'en débarrasser. Et c'est là qu'ils ont choisi de la mener à la croix. Est-ce qu'on peut me projeter, s'il vous plaît, Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Ça donne un bon résumé. Comment ça a commencé et comment ça a fini à la croix. Donc, la Bible dit dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus-Christ est le bon berger, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Luc 23, 1, « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. » Là maintenant, ils cherchent un moyen pour le faire périr parce que ce gars-là, il donne trop de problèmes. Ses discours sont contraires au discours des hommes de loi de l'époque. Il se mit à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. » Le gars qui disait « Donnez à César », ce qui était à César, maintenant ils l'ont accusé d'empêcher les gens de payer à César. Imagine le mensonge. Et se disant lui-même Christ, roi. Là, ils ont raison, oui, il est le Christ, il est le roi. Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Verset 4. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. La culture du silence. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence.
Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Quel va-et-vient. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis. D'ennemis qu'ils étaient auparavant, imagine. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Donc, compte tenu que Pilate et Hérode n'avaient trouvé rien de mal dans cette personne, ils ont choisi quand même de donner une punition, mais moins sévère, par rapport à la mort. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Verset 18. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre, un meurtrier. Dis-moi, est-ce que Jésus a commis des meurtres? Jamais. Maintenant, ils veulent relâcher un meurtrier puis garder celui qui a délivré les gens, celui qui était venu pour sauver l'humanité. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Donc ils ont cédé à la voix du peuple, ils ont cédé à la voix des chefs de l'époque, des chefs religieux de l'époque. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il l'apporte derrière Jésus. Il n'était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient et sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » On va arrêter cette petite lecture au verset 28 et nous allons voir quelles sont les leçons, comment ça a fini. Amen. Donc, comme je l'ai annoncé, Jésus était né pour sauver l'humanité. Le peuple Israël attendait un Messie. Mais le Messie qu'ils attendaient ne venait pas sur la forme dont eux, ils espéraient. Donc, ils l'ont rejeté. Donc, lorsqu'on lit Jean 1er, la Bible dit, « Il est venu chez les saints et les siens ne l'ont point reçu. » Donc, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Leçon numéro 1. Êtes-vous prêts? Luc 23, 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Après tout ce cheminement, ils ont maintenant amené Jésus à la croix. Vous avez vu ici comment les gens criaient, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Les rois ne voulaient pas le faire tuer, mais le peuple voulait qu'on le tue. Et maintenant, il est rendu à la croix. À la croix, avec des clous dans les mains, avec des clous dans les pieds, avec la couronne d'épines, en train de verser son sang. En train de verser son sang. Je ne pense pas que quelqu'un ici a déjà vécu ça.
cloué sur une croix avec des clous, 5, 6, 7, 8 pouces, je ne sais pas, de long, versant son sang, et on demande malgré tout de pardonner ces gens-là qui l'ont amené à la croix. Waouh! Moi, ça me parle, sérieusement. Je peux comprendre comment ça peut être facile, mais quelqu'un me dit quelque chose de blessant, puis après je le pardonne. Ou si c'était après l'événement, Jésus maintenant est guéri, les mains sont correctes, les pieds sont bons, il n'y a plus de couronne, et dans la tête, il n'y a plus de sang qui versait. Je peux comprendre. Mais pendant qu'il souffre à la croix, il prie pour ces gens, dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, ça m'a tellement parlé du Seigneur. Non. Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu cette parole, mais là, ça me parle. Comment quelqu'un peut accepter de pardonner des gens aussi affreux, aussi cruels, aussi criminels? Mais il l'a fait. Parce que pour lui, le pardon est nécessaire. Parce que pour lui, le pardon est essentiel. La mission de Jésus est que le monde soit sauvé. Ce n'est pas détruire le monde. Il pourrait invoquer le feu et puis c'était fini pour ces gens-là. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, il a prié. Il a choisi de prier, invoquer le pardon de Dieu pour ces gens-là. Waouh! Alors que la loi disait, œil pour œil, dent pour dent, mais lui, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et effectivement, ils le savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont crucifié, ils ont cloué sur une croix un innocent, un sauveur, quelqu'un qui était venu pour les sauver. Ils ne savaient pas qui était vraiment Jésus. Ils n'ont pas pris le temps de connaître qui était vraiment cet homme et quelle était sa mission sur la terre. Ils ont choisi au contraire de le crucifier. Waouh! Dans nos vies sur la terre, combien de fois on a essayé d'aider quelqu'un et ce même quelqu'un se tourne contre nous? Hein? Combien de fois on a essayé de sauver quelqu'un, d'aider quelqu'un et ce même quelqu'un se tourne contre nous, est devenu nos principaux ennemis? Ça arrive, moi ça m'arrive. C'est maintenant comment est-ce possible? Hein? C'est comme donner de la nourriture à un animal sauvage, puis l'animal, tu essaies d'en prendre soin ou le sauver d'une piège quelconque, puis en retour il te pique, il te mord, etc. Puis vous avez choisi de faire quoi? Abandonner? Parce que ces gens-là sont tournés contre toi? Donc tu as choisi d'abandonner? Non, au contraire, il faut continuer. Et dis-toi, ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur, pas pour la personne. Si tu fais du bien pour quelqu'un, il ne faut pas abandonner parce que la personne se retourne contre toi. Et maintenant, ma deuxième question. Combien de personnes dans ta vie qui t'ont fait du mal et que tu refuses de pardonner? As-tu vécu ce que Jésus a vécu sur la croix? Je ne pense pas. Il a vécu l'atrocité la plus atroce que le monde n'a jamais connue. Mais malgré tout, il a pardonné. Mais toi, parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, t'a dit quelque chose, puis oh non, lui là, je ne le pardonne jamais. Et puis ton cœur devient une cimetière. Non. J'aurais une troisième question pour passer au point suivant. Pour les gens qui n'aiment pas pardonner. As-tu déjà prié puis demandé pardon à Dieu pour quelque chose? Hein, toi-même? Mais si tu as prié parce que tu as fait quelque chose de pas bon pour que Dieu te pardonne, il faut aussi pardonner. Et je t'invite à lire Matthieu chapitre 6, la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Pardonne-moi comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est l'une des conditions sine qua non pour que quelqu'un ait accès au salut éternel. Tu n'as pas le choix de pardonner. Puis il n'y a aucune excuse pour pardonner. Il n'y a aucune excuse pour ne pas pardonner. Des blessures, qui ici n'a pas reçu de blessure? Y a-t-il quelqu'un? Qui ici n'a jamais blessé quelqu'un? Qui ici?
Bon, on est affaire avec des hommes, puis ça arrive, et puis on tourne la page. C'est aussi simple que ça. Nos cœurs sont faits pour aimer, pas pour haïr, pas pour enterrer des gens. Et ça, c'est un cri d'alarme parce qu'on sait dans notre société comment il est facile d'avoir l'amertume, de développer toutes sortes de choses dans nos cœurs pour des gens autour de nous ou autres. Amen? Amen. Le point 2. Le point 2. Luc 23, 39 à 43. Le point 2. Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. La deuxième leçon, la deuxième vérité. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Lorsque Jésus était sur la croix cloué, il y avait deux malfaiteurs. Un à gauche et un à droite. Jésus-Christ était au milieu. Puis il y a un qui disait, qui injuriait Jésus, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Waouh! Il y a un qui injuriait le Seigneur Jésus, puis l'autre dit, hé, tu ne le crains pas? Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, 41, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus disait dans le verset 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Une seconde avant la mort, il y a réparation. Une seconde avant la mort, il y a réparation. Regarde comment Jésus a pardonné un gars qui a commis des crimes. Pourquoi? Parce que seulement il a pris conscience. Moi, je parle ce matin à quelqu'un qui a sa marche alourdie. C'est lourd parce qu'il y avait un petit pépin, il y avait une erreur quelconque qui a été posée. Puis c'est lourd d'avancer. Notre Jésus est un Jésus de pardon. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Il faut seulement reconnaître. Comme David dit, je reconnais que j'ai péché contre toi et contre toi seul. Cet homme a reconnu que lui, il méritait sa sentence. Et le fait qu'il méritait et qu'il reconnaît que Jésus était le Fils du Très-Haut, il a eu la grâce et il a hérité le salut éternel. Enlève-moi ce matin la culpabilité. Qui ici n'a pas fait d'erreur? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, notre sœur Julie a prié, il dit, des fois, on boite, hein, la semaine était lourde, il y a des choses qui se sont passées, etc. C'est lourd. Oui, ça arrive. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas rester à la maison. Au contraire, il faut venir à l'église. Il faut s'approcher auprès du Dieu très haut. Tous ceux qui vont à l'hôpital, là, c'est parce qu'ils sont malades. Oui ou non? Y a-t-il quelqu'un déjà en bonne santé qui dit, ben, je vais aller à l'hôpital à l'urgence, puis je vais m'asseoir, attendre au triage pendant 4-5 jours? On va à l'hôpital parce qu'on est malade, on a besoin des soins. On s'approche vers Jésus parce qu'il est le médecin de nos âmes. Lui seul est capable de nous guérir, de guérir nos cœurs. Alors quand ça brasse, quand ça nous fait mal, on s'approche vers lui. On s'approche et c'est un privilège que nous avons. Alors, ne laissez pas la culpabilité vous empêche d'adorer le Seigneur. Ne laissez pas la culpabilité vous empêche d'aller vers le Père. Il t'attend avec ses bras ouverts. Hein, pour te consoler, pour te guérir. Il t'attend.
Il t'attend. Le petit pas de foi là, c'est à toi de le faire. Parce que lui, il t'attend. Son amour pour toi dépasse toutes tes bêtises. Ton amour, l'amour de Jésus pour toi-même, est beaucoup plus grand que tes erreurs. D'ailleurs, il a tout payé à la croix. Il a tout payé à la croix. Il a tout payé à la croix. Waouh! Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et l'histoire de cet homme nous prouve une fois de plus que c'est par la grâce. C'est parce qu'on est bon, on est parfait, on est beau, on est fin. C'est juste par la grâce. Le Seigneur a choisi de nous faire grâce, de nous appeler son enfant. Hein? Lorsque les Juifs ont rejeté Jésus, que dit la Bible? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des Juifs à l'origine, mais nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ça le Seigneur? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alors que personne ne va pas vous dire le contraire. Parce que votre identité est basée sur le sang de Jésus-Christ. Votre identité est fondée sur le sang qui a été versé à la croix. Troisième point. Ça, on va faire une petite promenade dans Jean 19, les versets 25 et 27. Femme, voici ton fils, et fils, voilà ta mère. N'oubliez pas, hein, ce sont des leçons. N'oubliez pas, ce sont des leçons. Ça veut dire quoi? Il faut les retenir. Ce sont des leçons, il faut les retenir. Amen. Amen. Première leçon, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième leçon, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Troisième leçon, femme, voici ton fils, et fils, voilà ta mère. Jésus, voyant ça, verset 25, s'il te plaît. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Donc pour les femmes ici présentes, vous pouvez facilement imaginer la douleur d'une mère voyant son fils en train de souffrir à la croix, alors ce qu'il est, peu importe, était un brigand, ça vous ferait mal, voir qu'il est innocent. Waouh! Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Jean dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Qu'est-ce qu'il faut apprendre dans ce verset? À part que Jésus était Dieu, hein? Était 100% Dieu. Mais Jésus était aussi 100% homme. Donc venait des entrailles d'une femme. Et en tant qu'enfant, il savait qu'il avait des responsabilités vis-à-vis de sa maman, de sa mère. Il sait qu'il allait partir, qu'il allait mourir. Et il voulait être certain que sa mère est entre de bonnes mamans, de bonnes mains. Il voulait être certain que sa mère se trouve entre de bonnes mains. Donc il l'a confié entre les mains d'un ami, d'un disciple qu'il aimait beaucoup, Jean. Donc Jean avait la responsabilité de prendre soin de la mère de Jésus. Une autre petite question ce matin. Si je vous demande, gardez la réponse, je ne l'ai pas besoin. Rassurez-vous. Depuis quand vous avez demandé à papa, maman, où êtes-vous, comment allez-vous? Depuis quand? Bon, là, je m'adresse à ceux qui ont des parents. Mais vous aussi qui êtes parents, depuis quand
votre enfant, votre fille, votre garçon vous a appelé, envoyé un petit message, hein, pensez à vous, et, hein, pour savoir si vous allez bien. Est-ce qu'à la maison il y a de la nourriture? Depuis quand? C'est comme si nos parents, pour nous, ça ne veut absolument rien dire. Puis nous vivons dans cette société-là. Puis j'honore des gens qui prennent soin de leurs parents. Et à chaque fois que j'ai la grâce de rencontrer quelqu'un qui prend soin de ses parents, j'arrête toujours pour le féliciter. Parce que nous avons cette obligation-là. La Bible nous demande d'honorer nos parents et c'est une façon de les honorer. Si ça fait longtemps que tu n'as pas appelé maman, papa, je t'ordonne au nom de Jésus, après le culte, de prendre le téléphone. Il n'y a pas d'excuse, on est en 2025, tout le monde a un téléphone cellulaire. Et ça passe facilement. Prends le téléphone, appelez. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'était passé, c'est quoi l'histoire de la famille, ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez l'obligation de prendre soin de vos parents. S'ils n'ont pas à manger, il faut donner à manger. S'ils n'ont pas une place pour dormir, il faut trouver un logement pour qu'ils puissent se reposer le soir. Vous avez cette obligation-là. Et c'est biblique. La Bible nous ordonne à prendre soin de nos parents. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, spécialement ceux de la famille, renie sa foi. Ouais, tu vas venir ici, puis adorer, prier, mais tu renies ta foi, imagine. Imagine, hein? Tu renies ta foi parce que tu as négligé seulement les parents. Tu as négligé les membres de ta famille qui souffrent. Alors que toi, tu peux quand même t'en sortir, hein? Avec 400-500 000 en banque, et puis eux, c'est tout le temps en moins en rouge. Est-ce que ça a du sens? Alors, vous savez quoi faire. Le point 4, Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wow, Matthieu chapitre 27, verset 46. Cela constitue la 4e leçon à la croix. 4e parole que Jésus a prononcée avant sa mort sur la croix. Cela constitue aussi la douleur extrême que ce gars a connue à la croix. La douleur extrême que notre Sauveur Jésus-Christ a connue à la croix. Waouh! Imagine quelqu'un tout le temps en parfaite harmonie avec son Père. Quelqu'un tout le temps qui est dans l'adoration avec son Père. Puis un bon jour dit, papa, pourquoi tu m'abandonnes? Imagine la tristesse dans le cœur de cet homme-là. Mets juste toi à sa place. Quelqu'un qui est cher à toi t'abandonne. Comment c'est douloureux? Comment ça fait mal? Mais Jésus a vécu ça. En prenant tous nos péchés, les péchés de l'humanité, le Père était incapable de voir ça. Mais il fallait que son Fils passe par ce chemin pour que nous, toi et moi, nous ayons accès maintenant à la vie éternelle. Pour que nous puissions arrêter de faire des sacrifices, verser du sang des animaux, comme on l'a vu dans les anciennes alliances. Pasteur Jean-Marie en a parlé le dimanche passé. Maintenant, seul le sang de Jésus suffit pour laver tous nos péchés, pour nous purifier de tous nos péchés. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le cri d'un fils d'amour à son papa chéri, qui se sent abandonné, qui se sent rejeté. C'est douloureux. Mais il a vécu ça. Aujourd'hui, pour toi et pour moi, il a vécu ça. Il a vécu ça aujourd'hui à cause de nos péchés. Il a vécu ça aujourd'hui pour qu'il puisse nous racheter là où nous étions. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Il a accepté de vivre ça à la croix. Il y avait un mur qui a été érigé entre lui et papa à cause de nous.
je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ce grand sacrifice ce matin. Je pense que ça vaut la peine de s'asseoir et puis réfléchir au sacrifice de la croix. Leçon numéro 5. J'ai soif. Jean 19, 28. J'ai soif. J'ai soif. Et cette leçon me rappelle l'histoire de la femme samaritaine. Jésus disait à la femme samaritaine que je peux vous donner une eau et vous n'aurez plus jamais aucune soif. Mais aujourd'hui, lui, il a soif, imagine. Celui qui avait cette eau-là, maintenant l'homme charnel, l'homme physique, a soif. L'homme séparé de Dieu a soif. Waouh! Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant j'ai soif. Oui, certainement. Il avait aussi soif parce qu'il faisait chaud. Après tout ce long trajet avec une croix sur son dos, c'est normal qu'il avait soif. Mais il avait surtout soif de la présence de papa dans sa vie. Il avait surtout soif de rejoindre papa. Il avait surtout soif de rétablir la connexion avec papa ce matin. N'est-ce pas une bonne soif? Des fois, on court parce qu'on a faim, on veut manger. Des fois, on court parce qu'on a soif, on veut de l'eau, on veut du jus, du lait. Mais il y a une soif qu'on néglige. Hein? La soif des soifs, il arrive des fois qu'on le néglige. Et c'est la soif la plus importante à satisfaire. Est-ce que quelqu'un ici a soif? Soif d'une relation avec le Seigneur. Soif de rétablir le pont, malheureusement, qui a été effondré avec le Seigneur. Jésus avait cette soif-là. Après une semaine, ou des mois, ou des années dans des situations qui ne sont pas honorables, il arrive qu'on a soif. Hein? Ça a bougé pas mal, ça a shaké pas mal, puis il arrive des fois qu'on a soif. Hein? Des fois, on a soif de courir à l'église, et avec des frères et des sœurs pour parler, pour qu'on prie ensemble, parce qu'il y a une soif intense. Jésus-Christ, notre Sauveur, avait cette soif-là ce matin. Il avait cette soif. Il avait la soif de rétablir le pont avec le Seigneur. Si vous avez cette soif-là, ce matin, j'ai pour vous une excellente nouvelle. Le Seigneur seul est capable de vous satisfaire. Et ses bras sont ouverts très très grands et vous attendent. Il peut ce matin vous satisfaire. Il peut ce matin vous satisfaire. 6e leçon. Waouh, tout est accompli. Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'âme. Tout est accompli, la mission est accomplie, est achevée. Ce qui a été prononcé pendant déjà des années par les prophètes a trouvé aujourd'hui, maintenant même, son accomplissement. Il a porté nos fardeaux, nos péchés, et accepté à aller à la croix mourir pour nous autres. Et maintenant, c'est fait. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Maintenant, nous avons le libre accès. Pas besoin d'un sacrificateur pour des sacrifices. Parce que le voile est déchiré. Amen. Quand ça brasse, juste lever la main. Papa, me voici encore. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. Arrêtons le jugement parce que Christ a tout fait pour nous à la croix. Christ a tout fait pour chacun de nous à la croix. Tout est accompli à la croix. Waouh! Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, j'ai soif de toi.
Papa répond maintenant, puis c'est fini, tout est accompli, puis c'est fait. Et le 7e point dit, Père, maintenant, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit, puis c'était fini. Waouh! Tout est accompli. Le 7e point dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, l'esprit de Jésus est monté dans la gloire, dans la félicité éternelle, pendant ses séjours, dans les ténèbres, dans le monde, dans le séjour des morts. Ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Pas besoin d'être à la fin de son séjour pour dire, Papa, prends soin de mon âme. C'est une prière qu'il faut faire jour après jour. C'est une prière qu'il faut faire jour après jour. Papa, mon âme, mon esprit, prends-en soin. Le centre de mon cœur, mes émotions, Papa, prends-en soin. Que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Oui, à la fin, tout ce qu'on veut est que le Seigneur, si on est capable de dire, Papa, que mon esprit puisse se reposer entre tes mains. Et ça fait environ 2 mois, ce n'est pas quelque chose que toute l'Église est au courant. Mon épouse a perdu son oncle paternel. Ce frère était diacre à l'Église, puis était malade depuis des années. Il a perdu le goût, c'était pas possible. Ce frère a souffert comme pas possible. Puis au cours du mois de novembre, un bon dimanche matin, le gars qui était tout malade, pas bon du tout, puis se relève, la joie au cœur, son visage était tout changé, transformé, il jasait, encourageait sa famille, priait avec eux. Puis après, il dit, bye bye, bang. Son esprit vers le Père. Quelle façon de partir un chrétien. Un chrétien qui part comme ça, là, c'est merveilleux. Il a fait tout ce qu'il a fait, appeler sa femme, les enfants, jaser, parler, donne des ordres, instructions, puis après il part. Et pourtant il était malade, mal en point. Ça c'est le Seigneur. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors, nous venons d'assister aux abus le plus cruels que le monde n'a jamais connus. Et nous venons aussi d'assister à un acte d'amour le plus profond de toute l'histoire de l'humanité. Le Seigneur de gloire accepte de se faire pécheur pour offrir le cadeau le plus précieux au monde, qui est le salut éternel. Il a été flagellé, humilié et mis à mort pour toi et pour moi ce matin, pour payer le prix de nos fautes. Mais la bonne nouvelle, il n'est plus mort. Il est ressuscité et assis à la droite du Père. À la droite du Père. Pour que nous puissions avoir accès au salut éternel. Alors ce matin, je vais demander à ceux qui n'ont pas encore fait ce grand pas, à quelqu'un qui a soif et d'avoir accès au salut éternel ce matin, d'avancer ou d'élever la main. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ ce matin. Est-ce qu'il peut seulement faire juste un signe de la main et nous allons prier pour lui? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Christ pour, au dernier jour, être avec lui dans la gloire éternelle? Il y a une sœur en avant. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça le Seigneur? Il y a une sœur en arrière. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il y a la joie dans le ciel pour ça ce matin. Alors je vais demander à la sœur d'avancer en avant et puis Pasteur Richard va prier pour elle. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui a vraiment soif ce matin de rétablir le pont avec le Seigneur ou de renforcer la relation avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens comme ça ce matin? Est-ce qu'il y a des mains comme ça ce matin? Alors, avancez en avant. N'ayez pas honte. C'est toi et le Seigneur et nous allons prier pour vous ce matin. Le groupe de louange va monter.